j'ai vécu une matinée bien chargée, une matinée qui a commencé très tôt parce que je me suis réveillée à 6h30. Gemma n'était pas là avec moi ce soir, elle revient demain matin. Et malgré tout, même quand Gemma n'est pas là, je parviens toujours à me réveiller à 6h30. J'arrive pas à faire une grasse matinée, c'est fou. Ce matin c'était très tranquille pour moi du coup, comme j'ai pas Gemma, donc j'en ai profité pour être vraiment chill. Je me suis fait des pancakes comme je vous ai montré. Vraiment c'était une matinée très chill. Et ensuite à 10h je suis partie faire pas mal de courses. Pour moi déjà, je suis partie à la ferme de producteurs pour faire mes courses. Et comme tout le monde est malade, que ce soit mes parents, Isadora, Alba, Mathieu, j'ai fait des courses pour mes parents, j'ai fait des courses pour Isadora, j'ai tout déposé chez eux et je suis repartie. Donc voilà, j'ai pris soin de mes petits malades, je leur ai fait leurs petites courses pour la semaine. Et ensuite, je suis allée aussi faire des boutiques pour Noël, pour finaliser les cadeaux de Noël. Donc je suis très contente, j'ai trouvé pas mal de trucs, je suis hyper contente. Je suis partie dans une boutique qui s'appelle Pépite, qui se situe à Chalonnes-sur-Loire. C'est une nouvelle boutique et franchement il y a pas mal de choses très sympas. Et ensuite je suis allée dans c'est un café qui est fait aussi espace boutique de cadeaux qui s'appelle Au Local, toujours à Chalonnes-sur-Loire. Et vraiment il y a vraiment pas mal de choses. J'ai vraiment trouvé des idées cadeaux de créateurs hyper originaux, hyper sympas. Je suis très contente. Par contre je peux pas vous montrer puisque les personnes pour qui j'ai acheté risquent de regarder cette vidéo. Oups. Et aussi je suis allée à Jiffy, puisque Isadora a vu sur l'application, oulala, une application Bonial, c'est une application avec laquelle on travaille pas mal sur Instagram. Et du coup maintenant on l'utilise vraiment nous-mêmes. Et Isadora m'a dit, ah chez Jiffy j'ai vu qu'ils avaient sorti des puzzles pour les enfants. Et comme elle voulait offrir ça pour Gemma pour Noël, bah finalement j'ai dit non c'est moi qui vais le chercher, c'est moi qui vais lui offrir, ce sera mon cadeau du coup. Et j'ai trouvé, et je vous montre parce que ça peut être vraiment sympa aussi pour vous, pour vos petits enfants, parce que Alba elle adore les puzzles. Et donc j'ai trouvé ce puzzle là. C'est un puzzle rond, j'ai trouvé ça hyper original, avec les 4 saisons. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Je sais pas si vous verrez bien. Et je le trouve vraiment trop mignon. Donc voilà, il était à 5 € je crois, donc vraiment très sympa. Et je lui ai pris un autre qui est un peu plus kitsch, je pense que ça va lui plaire mais je le trouve un peu kitsch. C'est un puzzle 48 pièces avec effet 3D, je sais pas si on voit l'effet 3D. Voilà, avec les animaux de la jungle, j'ai trouvé ça mignon, même si c'est un peu kitsch, mais je pense que ça lui plaira. Donc voilà, j'ai trouvé des petits cadeaux comme ça chez Aldi, j'ai dit Jiffy, c'est Aldi. Et j'ai pris aussi, ça je pense que je peux le montrer parce que je pense pas que mon neveu regarde nos vidéos, ça m'étonnerait. J'ai trouvé aussi chez Aldi un plaid, je vous montre parce que ça peut être aussi des idées cadeaux sympas, ou même pour vous, un plaid chalet. Voilà, comme notre neveu vient d'emménager avec sa chérie, voilà, pour la première fois dans un appartement, voilà, à deux et tout. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de leur offrir un plaid, sachant que moi, Karine, notre grande soeur du coup, m'a offert un plaid il y a 7 ans, je crois que ça fait 7 Noël, un plaid qu'elle avait acheté chez Primark et qui aujourd'hui est toujours le même plaid que j'ai depuis. Je n'ai pas d'autre plaid que celui-là. Et je l'adore et je l'ai toujours. Et d'ailleurs vous le voyez régulièrement sur Instagram, parce que voilà, si je fais une photo ou un truc je le montre souvent. Ce plaid là que Karine m'avait offert et que j'aime énormément, elle l'avait trouvé chez Primark à l'époque, il y a bien 7 Noël de ça. Donc je trouve qu'un plaid c'est toujours une jolie idée cadeau. Enfin pour moi c'est toujours une idée cadeau sympa pour les personnes qui aiment rester chez elles. Et là pour mon neveu qui vient d'emménager, je trouve que c'est une bonne idée cadeau. Et ce que j'aimais bien avec ce plaid, c'était le côté chalet un peu. Voilà, comme sa chérie est canadienne, je trouvais ça sympa de faire, d'écrire une petite carte en disant pour te rappeler un peu pour te rappeler un peu chez toi quoi. Voilà, et il est hyper sympa. Il est aussi en vert et il est aussi en gris. Donc là, comme ce matin, j'ai non-stop, j'ai juste envie de me poser. Il est 14 h, j'ai pas déjeuné puisque ce matin, les pancakes que je me suis fait m'ont bien tenu au corps. Donc je me suis fait une infusion. Voilà, pour me réchauffer un peu parce qu'il fait froid dehors, il faisait -3 ce matin. Et donc je vais commencer par faire l'emballage des paquets cadeaux en regardant une nouvelle série qui m'a été conseillée par notre agent Anne, qui m'a dit regardez cette série, elle est hyper sympa, elle est hyper cocooning, je vous montre. Voilà, elle nous a dit de regarder cette série Toujours là pour toi.
Donc bah écoutez, je vais me mater ça. Elle m'a dit que c'est une série hyper sympa, hyper cocooning, donc je vais me mater ça en faisant les paquets cadeaux. Une d'entre vous nous a demandé sur Instagram de montrer nos paquets cadeaux, si on a des astuces pour les paquets cadeaux. Alors écoutez, j'ai quelques idées, quelques astuces. Déjà j'ai récupéré pour la décoration des paquets cadeaux, oups, vous savez on a acheté un bouquet de fleurs pour faire des photos pour notre carnet de recettes, et j'ai récupéré l'eucalyptus séché. Je vais en couper un petit peu et en mettre sur quelques papiers cadeaux. Je trouve ça hyper sympa. Là c'est le cadeau pour Gemma. Je lui ai pris un abonnement Papoum et du coup je vais lui emballer le premier numéro et qu'elle le découvre et qu'on le lise ensemble le jour de Noël. Donc voilà, l'idée c'est déjà, pourquoi pas si vous avez des bouquets de fleurs séchées chez vous, des trucs comme ça, de prendre, pas peine d'aller acheter, hein, de prendre directement chez vous si vous avez des trucs comme ça. Je trouve ça hyper sympa. En idée de paquet cadeau, donc ça c'est, Isadora m'avait fait un cadeau, je sais plus quand, avec ce tissu là. Et bah écoutez, bon il faut que je le coupe et tout, mais je l'avais gardé exprès parce que je me suis dit que ça sera l'occasion de le réoffrir pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai un bout de tissu que je sais pas où elle l'a trouvé, aucune idée. Ensuite j'ai gardé des boîtes de certains trucs. Voilà, là c'était les encens Bloom, donc j'ai gardé des boîtes, donc je vais pouvoir réutiliser pas mal de cartons. Il y a ce genre de sac aussi que j'ai gardé. En fait ça fait un moment que j'ai gardé pas mal de choses parce que comme je savais qu'il y aurait Noël et tout, ce genre de sac craft que j'ai gardé, ça aussi je l'ai gardé, ça doit faire plusieurs mois que je l'ai chez moi ça. Je l'avais gardé exprès, dedans il y a aussi du papier, tout ça. Donc voilà. Je vais aussi utiliser ça. Alors ça qu'est-ce que c'est les amis? Ça ce sont mes... comment ça, vous savez les sacs craft qu'on utilise pour mettre les fruits et légumes. Voilà, je les utilise toujours pour acheter mes fruits et légumes. Et donc j'en ai quand même pas mal aussi. Donc je vais les utiliser pour faire, là certainement pour ce genre de truc, vous voyez. Pour ce genre de truc, ce sera sympa. Avec du fil autour ou un ruban. Mais ça j'en ai aussi pas mal, je vais vous montrer. Et par exemple un truc comme ça, un petit peu de feuilles d'eucalyptus, ben, je trouve ça plutôt sympa. Donc ça c'est le carnet de recettes que je vais offrir aussi. Et d'ailleurs les pancakes que j'ai fait ce matin qui étaient absolument délicieux, et ben figurez-vous que ce sont les pancakes que je vous ai déjà montré en début de vlogmas d'ailleurs, parce que je les fais régulièrement ces pancakes, je les adore, et qu'on a évidemment pensé à mettre dans notre carnet de recettes parce que je les adore, je les fais très régulièrement et ils sont trop bons. Ensuite Samuel avait acheté cet affreux paquet cadeau que je trouve absolument moche l'année dernière je pense, donc je l'ai jamais utilisé puisque je le trouve moche, mais comme il est là je me suis dit que je vais l'utiliser pour faire les cadeaux des filles, voilà, de la fille de Samuel, d'Alba, de Gemma. Et pour le reste, si j'ai pas assez de mes petits sachets, normalement je devrais avoir assez de tout ça. Je pense que j'aurai assez avec tous mes petits papiers là, mes papiers craft et tout. A priori j'aurai assez, mais si j'ai pas assez, je me suis dit écoute, je vais pas m'embêter, je vais utiliser ce papier là que je vais retourner. Voilà, je vais retourner parce que je pense que derrière ça doit être blanc. Et si c'est blanc derrière, et ben je retournerai. Et pareil, avec une jolie décoration, ça le fera. Et comme ça, je vais pas jeter un truc, pas parce que je l'aime pas, que je vais pas l'utiliser quoi. Il a été acheté, autant l'utiliser. Et pour les choses que je dois envoyer par la poste, Florine, vous savez, je dis notre illustratrice, faut que j'arrête de dire notre, elle ne nous appartient pas. Florine, tu ne nous appartiens pas. Florine, c'est l'illustratrice avec laquelle on a travaillé sur, évidemment, le carnet de recettes. C'est elle qui a fait tout. Bah, elle n'est pas qu'illustratrice, hein, elle est graphiste, directrice artistique et tout. C'est elle qui a vraiment fait tout. Voilà. Toute la mise en page, les illustrations, etc. Et elle a une boutique Etsy et cette année elle a proposé des cartes de vœux, des cartes de Noël, et elle nous en a envoyé certaines pour nous remercier et tout, voilà, pour les fêtes de fin d'année, et c'était hyper sympa, j'ai trouvé l'attention hyper sympa, et du coup je vais pouvoir en mettre dans je vais pouvoir écrire des petits mots aux personnes à qui j'envoie les colis. C'est trop mignon, tous les détails sont là, et puis donc je suis hyper contente. Et elle avait fait aussi des autocollants, vous voyez, pour écrire le prénom et tout, je trouve hyper sympa. Regardez celui-là, je l'adore, c'est mon préféré je crois. Et celui-là aussi j'adore. Oh non, celui-là il est trop joli aussi. Bref, donc j'ai de quoi
pouvoir pimper mes paquets de Noël. Donc voilà ce que je vais me faire tout de suite. Je me dis comme je suis toute seule sans Gemma, c'est le moment de pouvoir vraiment en profiter. Je vais me poser, je vais regarder la série que je connais pas du tout, que j'ai même pas commencé, donc je vais la commencer là en faisant les paquets cadeaux et je pense que ça va être très sympa et en buvant mon infusion. Kissing under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. Bon, est-ce qu'on aime le côté archi froissé? Je sais pas. Écoutez, je suis pas une pro, hein. C'est pas chez moi que vous allez trouver des cadeaux archi Pinterest. Mais écoutez, je le trouve hyper sympa. J'ai utilisé du masking tape parce que j'ai pas de scotch. Bah oui, je fais des paquets cadeaux sans scotch. Mais comme j'ai plein de masking tape à l'époque où j'utilisais ça tout le temps, je me suis dit que j'allais utiliser ça parce que ça fait des années que j'en utilise plus maintenant. Et j'ai trouvé des petites décorations à droite à gauche. J'ai trouvé des petites décorations chez moi. Donc là j'ai trouvé ce petit nœud, donc je me suis dit que j'allais le mettre. Ça ferait assez sympa. Plus j'ai mis de la laine puisque à l'époque où je pensais que je serais une meuf qui ferait du tricot, j'avais acheté de la pelote de laine, donc je vais l'utiliser pour les paquets cadeaux aussi. Donc voilà, là c'est de la récup à fond. J'ai trouvé ce genre de petits rubans aussi dans mes tiroirs, donc je vais utiliser ça. Le but c'est que j'essaye de ne rien acheter du tout pour pouvoir faire mes paquets cadeaux qu'avec de trucs de récup quoi. Bon, je fais une pause dans les paquets cadeaux parce qu'en fait, ça me saoule. La vérité, c'est que je déteste faire les paquets cadeaux. C'est pas du tout un moment de plaisir. J'adore trouver les cadeaux, mais alors faire les paquets cadeaux, je déteste ça. Mais j'ai bien avancé et je commence à avoir faim. Il est tôt, hein, il est 16h50. Mais comme j'ai mangé à 9h30 ce matin, même si c'était bien consistant, là je commence tout juste à avoir un petit creux. Donc je vais préparer déjà du riz, comme ça je vais en faire une grande quantité pour la semaine, comme ça sera fait. Oui, j'ai mon peignoir hein, parce que j'ai froid chez moi, donc je suis en peignoir. Je vais faire du riz, donc du riz basmati que j'achète sur la fourche en vrac, semi-complet. Donc je vais faire une grosse quantité. J'ai plus le truc de... C'est dommage, j'adore ce peignoir comme ça, mais je sais plus où j'ai mis la ceinture, bref. Je vais faire ce soir, enfin je vais tenter de faire en tout cas, du riz, vous savez, un biryani de légumes. Je sais pas si vous connaissez le biryani, c'est un plat indien que moi personnellement j'adore. C'est un plat indien qui est complet en fait. Vous avez déjà dans le plat le riz, les légumes, la viande. En général moi je le prends quand je vais au restaurant, un biryani agneau, j'adore ça, c'est trop bon. Il y a aussi le biryani poulet, enfin bref. Là je vais faire un biryani végétarien pour ce soir. En fait j'en ai envie, pourquoi ? Parce qu'il y a quelques semaines, je me suis fait à manger, j'ai fait une assiette de reste. Voilà, tout simplement, j'avais fait une assiette de reste et j'avais trouvé que ça ressemblait visuellement à un biryani. Et je me suis dit, oh, mais il faudrait trop que j'en fasse en maison, j'ai jamais fait ça à la maison. Et je pense que ça peut être pas mal. Franchement, je vais pas vous montrer la recette à la lettre parce que vraiment, c'est du n'importe quoi. S'il y a une indienne ou un indien qui me regarde, il va dire, c'est pas comme ça qu'on fait un biryani. Mais sachez que... je vous adore, j'adore la nourriture indienne, j'adore les plats indiens. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté cette épice la dernière fois, ce mélange d'épices, le garam masala. J'avais acheté ça parce que j'avais en tête que je voulais faire des currys, je voulais faire pas mal de plats indiens pour cet hiver, notamment un biryani. Donc on va tester, on va voir ce que ça va donner. Je vais déjà faire du riz. Je vais rincer le riz et on se retrouve dans quelques secondes quoi. Si vous voulez une recette, je pense que vous pouvez en trouver facilement sur Pinterest ou sur Google. Je vais pas, moi, vous montrer la recette pas à pas, je pense que je l'ai déjà dit, je sais plus. Parce que moi, je vais faire n'importe quoi. Je vais faire selon ce que j'ai, puisque déjà, j'ai pas de curcuma, donc je vais mettre le mélange d'épices de Samuel, parfum de riz que j'adore. Et dedans, il y a du curcuma, donc ça va pouvoir bien
ça va pouvoir bien donner de la couleur au riz, parce que normalement le riz il se fait en même temps qu'on cuit les légumes. Moi comme je suis très nulle à la cuisson du riz, je préfère faire d'abord partir mon riz dans mon rice cooker. Avec dedans, je vais mettre des épices parfum de riz. Je vais également couper une carotte en mourance et je vais la couper tout finement. Et je vais mettre également directement dans le riz, dans mon rice cooker, des petits pois surgelés. Et ensuite les légumes, ce sont des légumes surgelés que Samuel avait acheté et qui sont toujours dans mon congèle, donc je me suis dit que j'allais les utiliser. Et ensuite dans une sauteuse, je vais tout simplement faire revenir dans de l'huile d'olive, et bien de l'oignon, de l'ail, des pommes de terre, les légumes surgelés avec un petit peu de concentré de tomate, voilà. Et je vais laisser cuire ça tranquillement avec un petit peu d'eau. Je vais laisser cuire ça une bonne vingtaine de minutes et ensuite je rajouterai dans la sauteuse mon riz déjà cuit en fait, pour juste le faire revenir. Mais je ne l'ai pas dit, mais évidemment dans les légumes pendant qu'ils vont cuire, je vais les faire revenir dans des épices dont le garam masala, du cumin, de la cannelle et de la coriandre en poudre. Voilà. Et ensuite ça va me faire un délicieux repas que je vais totalement recouvrir de coriandre. Je vais me régaler je pense. Et je vais manger devant la série Netflix que je suis en train de regarder. Ça va être très sympa. Et voilà pour mon dîner ce soir. C'est magnifique, c'est délicieux. Je l'ai pas dit mais parce que je l'ai fait à la fin, j'ai rajouté quelques raisins secs à la fin. Moi j'adore les raisins secs, mais si vous aimez pas ça vous occultez. Moi j'adore les raisins secs, donc j'ai mis quelques raisins secs, un petit peu de yaourt de soja, puisque c'est vrai que ça se sert souvent avec une sauce au yaourt. Moi j'en ai pas, enfin moi j'en avais pas, bref, donc du coup j'ai mis du yaourt de soja parce que c'est super bon ce plat là mélangé avec du yaourt. Et j'ai ajouté un petit peu dessus d'amandes. Ce sont des amandes grillées que j'achète pareil sur le site La Fourche. J'en ai toujours à la maison pour les encas, tout ça. J'aime toujours avoir et des noisettes et des amandes à la maison. En plus elles sont délicieuses, oh là là, trop bon. Mais souvent ça se fait aussi avec des noix de cajou. Bon, là j'en ai pas, donc j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai utilisé, comme je disais, un sachet de légumes surgelés que Samuel avait acheté, avec dedans des poivrons rouges, des poivrons jaunes, il y avait des aubergines, des haricots verts. Mais si vous voulez faire ça en hiver, prenez des haricots verts, du chou-fleur, ça se fait beaucoup avec du chou-fleur, carottes, petits pois et pommes de terre. Je pense que c'est déjà pas mal. Ou sinon vous prenez comme moi des sachets de légumes surgelés. Et ça m'a fait un repas assez rapide et délicieux. Je vais me régaler. Pour le dessert, je vais me faire des roses des sables, puisque c'est une vraie coïncidence pour le coup. Isadora vous avait expliqué que la nounou de Gemma avait préparé en septembre pour l'anniversaire de Gemma en atelier. Et ben elle avait préparé des petites roses des sables qu'elle m'avait offert, avec dedans en fait de la poudre de noix de coco et des Smarties qu'elle avait mis dedans. Et hier quand je suis partie chercher Gemma chez sa nounou, et bien rebelote, elle avait fait avec Gemma pour le goûter des roses des sables en activité. Et donc elle en a offert à chaque parent. Trop mignon, trop gentil. J'ai oublié de le donner dans le sac de son père, mais du coup moi je vais me régaler de ça avec un petit peu de compote de pommes et une infusion, ce sera ça. Et ensuite je vais vous laisser là de toute manière, parce qu'après je vais profiter de ma soirée de samedi soir sans enfant. C'est quand même assez rare que j'ai pas ma fille, ça arrive que très rarement. Et c'est vrai que ce soir j'étais invitée chez une amie pour une soirée et en fait j'y suis pas allée. Parce que elle a très bien compris, parce qu'elle vient d'avoir un petit garçon aussi. Mais elle a très bien compris, mais pardon. J'ai tellement peu de soirées solo, puisque je suis tout le temps seule avec Gemma, que là j'avais vraiment envie de profiter d'un moment que pour moi, toute seule. Donc j'ai pas voulu en fait passer ma journée à faire les paquets cadeaux, les courses pour mes parents, pour Isadora, les courses de Noël, et ensuite rentrer, me préparer et ressortir ce soir, sachant que Gemma elle revient demain matin, sans avoir cette impression d'avoir eu un moment juste pour moi à ne rien faire. Donc c'est ce que je vais faire ce soir, je vais rien faire. Je vais finir je pense ce soir le livre du book club du mois. Et je vais me faire les ongles, parce que là les ongles sont en train de morfler. Je vais me faire les ongles et ça va être une soirée tranquille avant le retour de mon bébé. Et pour info, avant que je finisse, il me reste énormément de biryani. C'est ça qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez en faire une grande quantité. Et comme j'ai acheté une belle escalope de poulet chez le producteur à la ferme
ce matin. Je vais le couper en tout petits morceaux, je vais la couper en petits morceaux et je la ferai cuire et je l'ajouterai dans le biryani. Comme ça fera un déjeuner pour lundi je pense. Voilà, comme ça c'est parfait. Et si vous voulez une version 100% végétarienne, pour le repas du midi, ajoutez dedans des pois chiches. Comme ça vous mettez des pois chiches dans le biryani et ça vous fait un repas complet et végétarien. Donc voilà, je vous laisse pour ce vlogmas du coup qui sera juste sur le samedi parce que j'ai déjà beaucoup filmé et j'ai pas envie de faire sur 2 jours une vidéo trop longue. Donc on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. À plus.